Bonjour à tous. On va attaquer donc ce chapitre sur la transformation de l'aliment en nutriments. On a déjà vu donc tous les aliments. Bon, maintenant on va donc voir qu'est-ce qu'ils deviennent dans notre appareil digestif. Donc on commence tout simplement par qu'est-ce qu'il y a dans le tube digestif et dans l'appareil digestif, deux choses tout à fait différentes. Donc dans le tube digestif, vous avez donc la bouche. Alors, pendant ce temps, vous prenez votre poli vierge, voilà celui-là, et on va mettre les légendes. Donc bien sûr la bouche est suivi, donc quand vous avalez l'aliment, ça descend dans l'œsophage. Ensuite ça arrive dans l'estomac, qui est la légende, celle-là. Alors au début et à la fin de l'estomac, vous avez ce que l'on appelle des sortes de petits sphincters, donc qui font passer l'aliment et qui l'empêchent de repasser dans l'autre sens. Donc là, on a le cardia et ici, on a le pylore. Donc vous avez l'orthographe dans le cours. Si on continue le tube, je parle bien du tube digestif, on a donc l'intestin ici, la légende, donc intestin grêle, suivi du gros intestin en forme de U à l'envers ici, qu'on appelle le gros intestin ou le côlon. Et le côlon se termine par le rectum et bien sûr par l'anus. Sur cet appareil digestif va venir se greffer deux organes que vous avez ici, que vous avez sûrement reconnu, le foie et le pancréas. Alors, le foie a une vésicule à l'intérieur pour fabriquer de la bile, on va le voir. Cette vésicule, on appelle la vésicule biliaire. Et donc le foie est ici. Le foie fabrique la bile qui est stockée dans la vésicule biliaire et qui, par le canal cholédoque, va arriver sur le canal pancréatique. Et les deux ensemble arriveront au niveau de la première partie de l'intestin qu'on appelle le duodénum. Donc cet organe ici en forme de feuille, c'est le pancréas, avec son canal, ici la légende, canal pancréatique, la canal cholédoque. Voilà pour l'appareil digestif. Donc deux termes, bouche plus œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin, d'accord. Et si on rajoute le foie et le pancréas, eh bien on parle d'appareil digestif. Donc on va démarrer de la bouche à l'estomac. Alors la bouche, bon, ça vous n'avez pas à apprendre le nombre de dents, 32 dents, etc. La bouche, eh bien la seule chose très très importante, c'est qu'elle fabrique la salive, bien sûr. Après la bouche, vous avez le pharynx. Bon, le pharynx, généralement, on ne le légende pas. C'est le carrefour, c'est très petit, puisque c'est le carrefour entre d'un côté le larynx, donc pour aller respirer dans les poumons, et de l'autre côté l'œsophage. Voilà. Et l'œsophage, lui, est relié, bien sûr, relie le pharynx à l'estomac, et les aliments vont donc progresser le long de l'œsophage pour aller dans l'estomac. Au niveau de l'estomac, c'est une grande poche en forme de J. Et donc, comme je vous l'ai dit, les aliments arrivent par le cardia, qui est généralement toujours ouvert, et il ressort par le pylore, qui est généralement, enfin plutôt fermé. On va corriger mon truc. Fermé par un sphincter. C'est normal parce qu'il faut, ça reste plusieurs heures dans l'estomac, donc bien sûr il faut que les aliments aient le temps d'être mastiqués, broyés par les muscles de l'estomac. Donc l'estomac a trois couches de muscles, en fin de compte, une couche interne, une couche externe. Et sur les trois couches, en fait, compte, les couches musculaires, bon, on s'en occupe pas. C'est la couche interne qui nous intéresse parce que c'est une muqueuse où va se trouver des glandes gastriques, plus de 10 000 par centimètre carré. Ça commence à faire pas mal. Et ces glandes gastriques vont sécréter le fameux suc gastrique, qui est un pH très très acide, autour de 1,5. Sachant que le citron est à 2, le vinaigre est à 3, vous voyez un petit peu l'acidité du suc gastrique. Et qu'est-ce qui va se passer dans cet estomac? Eh bien, il va y avoir un brassage gastrique. Alors, si vous regardez la page 2 du poli, après ici, vous avez un agrandi de ces fameuses glandes
cellules sécrétrices, hein, donc de mucus, et aussi, vous le verrez, du suc gastrique. Voilà. On revient au cours. L'intestin grêle, lui, fait à peu près 7 à 8 mètres de long, ce qui commence à faire pas mal, 3 cm de diamètre. Il est composé de 3 parties, le duodénum, le jéjunum et l'iléon. Alors bien sûr, il est replié hein, au niveau du ventre. Sa paroi aussi présente 3 couches. C'est des muscles, hein, il y a plein de muscles dessus. Pourquoi? Pour faire voyager, en fin de compte, les aliments le long de ces 8 mètres de long. Hein. Vous doutez bien que s'il n'y a pas de muscles pour les pousser, comment ils vont faire tout ce trajet? Et il y a ce qu'on appelle des villosités intestinales hautes de 0,5 mm de haut, ce qui n'est pas beaucoup du tout. Ça fait à peu près 3000 par centimètre carré. Hein. Et on se retrouve avec, à la base aussi, des glandes intestinales. Alors, juste, je suis en train de vérifier un truc. Voilà. Alors, vous avez cette description dans votre livre, entre la page 76 et la page 82. Donc, n'hésitez pas à y aller. On le voit très très bien. Il y a des photos de l'intérieur, etc. de votre livre. L'importance des glandes, c'est que, si vous regardez votre poli, en dessous, ici, vous avez l'intestin grêle. Vous voyez ces villosités, donc il y a des replis. Et le long des replis, vous avez des villosités, donc les fameuses qui font pas plus de 0,5 mm de haut. Et à l'intérieur, bien sûr, c'est vascularisé avec des capillaires sanguins et de la lymphe. Voilà, la lymphe est ici au milieu et les capillaires sanguins arrivent d'un côté, repartent de l'autre. Et à la base, vous voyez les petits ronds, ici, ces petits ronds, eh bien, ce sont les orifices des glandes intestinales qui fabriquent le suc intestinal. Donc, notre intestin grêle, donc c'est la troisième couche qui nous intéresse, hein, donc celle qui a les villosités intestinales et la glande intestinale qui fabrique le fameux suc intestinal que vous avez ici. Et on termine bien sûr par le côlon, donc le gros intestin, qui est bien sûr plus court, 1 à 1,5 m de long, 10 cm de diamètre, beaucoup plus gros. C'est donc un paquet qui entoure l'intestin grêle hein, et qui est bien sûr aussi constitué de couches musculeuses qui se terminent par le rectum, etc. Mais alors le côlon n'a absolument aucune glande digestive, donc pas de villosité. Il n'absorbe plus rien, lui. Il arrive à la fin, donc son boulot, on va le voir un petit peu plus loin, est important, mais il n'a aucun rôle au niveau de la décomposition, voilà, des aliments que vous mangez. Donc voilà pour cette première partie descriptive. La répartition maintenant des glandes. On va reprendre donc toutes les glandes, parce que c'est ça qui va nous intéresser, bien sûr. Donc les fameuses glandes salivaires qui fabriquent la salive, les glandes gastriques qui vont donc fabriquer le suc gastrique, et on a oublié, enfin on n'a pas oublié, mais on n'a pas parlé, puisque ça ne faisait pas partie du tube digestif, c'est la vésicule biliaire. Alors la vésicule biliaire, elle peut faire jusqu'à 12 mètres de long, c'est une petite poche donc reliée au foie par des canaux hépatiques, et elle accumule la bile qui est fabriquée par le foie. Et elle se déverse au niveau du canal cholédoque. Alors, le foie est situé à droite de la cavité abdominale, hein, sous le diaphragme, pèse à peu près 1,5 kg, contient énormément de sang. Il est granuleux, il a des lobules hépatiques. Bon, tout ça, vous n'avez pas besoin de le retenir. Par contre, son rôle est très important. On l'a vu dans le chapitre 2, au niveau de la glycémie, c'est bien sûr le stockage du glucose grâce à ce qu'on appelle, en stockant du glycogène. Il nous reste le pancréas qu'on n'a pas encore décrit. Le pancréas est une petite glande très très importante de 70 grammes. Elle se situe donc après l'estomac, reliée donc par le canal pancréatique qui va donc se déverser dans le suc pancréatique. Et chez l'homme, le canal pancréatique et le canal cholédoque débouchent au même endroit. Oui, si vous disséquez une souris, vous verrez que c'est pas au même endroit, mais bon, comme on n'a plus le droit de disséquer la souris, vous ne pouvez pas le voir. Et il nous reste donc les glandes intestinales de l'intestin grêle avec le suc intestinal. Donc on récapitule: salive, suc gastrique, bile, suc pancréatique et suc intestinal. Voilà tous ces sucs. Donc maintenant on va voir comment tout cela
fonctionne. Donc vous pouvez aller sur YouTube voir des vidéos, dont une qui s'appelle la digestion de 2 minutes 17, qui est très bien faite, hein. Il y a pas mal de vidéos qui sont très courtes et qui montrent bien en 3D ce qui se passe à l'intérieur de votre tube digestif. Donc surtout n'hésitez pas à aller la voir. Donc au niveau de la bouche, on a ce qu'on appelle un bol alimentaire. Donc vous mâchez, vous broyez grâce à toutes vos dents. Donc il y a un effet, 3 rôles de la salive, un effet mécanique, un effet solvant que nous ne verrons pas précisément en cours, ça nous intéresse moins. Celui qui nous intéresse le plus, bien sûr, c'est le côté chimique. Pourquoi? Parce que dans la bouche, nous avons l'amylase, qui est donc une enzyme qui hydrolyse l'amidon. Il y a aussi du bicarbonate, puisque le pH est égal à 7. Et nous avons aussi de là, alors vous le rajoutez, lipase linguale, parce qu'au début c'était parti... Pardon. C'était parti du programme et c'est revenu. Donc là je mets la lipase linguale. Il faudra refaire une phrase correcte. Donc la lipase linguale est aussi une enzyme qui va attaquer, donc comme son nom l'indique, les lipides. Donc on récapitule, dans la bouche on a 2 enzymes importantes, l'amylase et la lipase linguale. Voilà, et je vous dis que quand on mâche du pain, eh bien on a un petit goût sucré, c'est normal, puisque dans la salive, il y a déjà une enzyme qui commence à découper l'amidon en glucose et qui donne ce petit goût sucré. Au niveau de la digestion gastrique, on a donc le suc gastrique qui a un pH donc très très acide, qui a un rôle du coup, puisque c'est très acide, bactéricide, donc ça tue tout ce qui peut rentrer d'agents pathogènes. Il a aussi des enzymes et de l'acide chlorhydrique, hein. Donc c'est pour ça que c'est assez puissant comme destruction au niveau du suc gastrique. Par contre, le suc gastrique a un rôle chimique assez limité puisqu'il n'agit que sur les protéines, donc viande, œufs, lait, etc. Il va les décomposer en polypeptides dans un premier temps, mais grâce à son brassage en fin de compte, parce que c'est très musculeux l'estomac, les lipides vont être émulsifiés, donc rendus en micro-gouttelettes, mélangées avec de l'eau. Et au bout de quelques heures, les aliments vont être homogénéisés dans une bouillie fluide qu'on appelle le chyme stomacal. Et il va passer donc par le pylore et va donc arriver dans l'intestin grêle. Donc il a un rôle ici mécanique très très important. C'est ce qui fatigue d'ailleurs assez quand vous venez de manger, vous avez envie de dormir un petit peu parce que tout simplement l'estomac s'est mis en route et c'est un gros muscle qui va malaxer votre nourriture et c'est très fatigant. Donc un rôle mécanique et un rôle chimique par contre un petit peu limité puisqu'il ne dégrade que la famille des protides. On peut vivre sans estomac, mais il faut manger que de la bouillie, donc c'est pas toujours évident. Pourquoi on ne digère pas son propre estomac, hein? Tout simplement parce qu'il y a une épaisse couche de mucus qui protège bien sûr l'acide chlorhydrique du suc gastrique acide et de façon à ce que les cellules de l'estomac ne soient pas auto-digérées. Ce qui peut arriver dans le cas d'ulcères. Donc vous pouvez aller voir sur internet qu'est-ce qu'un ulcère. C'est donc un petit trou, hein, justement, un manque de mucus à un endroit qui provoque donc des brûlures, des aigreurs, ce qu'on appelle des aigreurs d'estomac, qui peut se cicatriser tout seul, mais par contre qui peuvent parfois entraîner donc des ulcères et des hémorragies internes. Donc il faut quand même faire très très attention à ces symptômes. Et le système nerveux, bien sûr, stimule la sécrétion de ce suc. Donc si vous êtes stressé, généralement, vous fabriquez moins de mucus et vous êtes plus sujet à avoir des ulcères. Donc voilà pour la digestion gastrique. On va passer sur une autre vidéo pour continuer sur la digestion intestinale.